Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, on va parler de notre match d'aujourd'hui, Osasuna vs Real Madrid. Le Real a gagné d'un score de 2 buts à 0, un but de Fede Valverde et un but de Marco Asensio. Les amis, on va commencer déjà par la composition. C'était sur le terrain de Osasuna. Le Real a joué avec une compo comme d'habitude, 4-3-3. Au goal, on avait Thibaut Courtois qui est revenu. Ça fait plaisir, qui a remplacé Lunin, tu vois. En défense, c'était comme la défense d'avant. À latéral, on avait Nacho, on avait Alaba. En défense centrale, on avait Militao et Rudiger. En milieu de terrain, on avait Kamavinga, on avait Luka Modric et puis Ceballos. Benzema n'était pas là aujourd'hui, donc on avait Fede Valverde, Rodrigo et puis Vinicius. Les amis, avant ce match, on savait tous qu'on devait gagner ce match obligatoirement pour rester dans le classement en fait, pour rester dans la course avec FC Barcelone. Heureusement, on a gagné ce match. Donc le Real va revenir à 5 points de Barça. Demain, Barça va jouer contre Cadix. Si Barça perd, on sera à 5 points du Barça. Mais si Barça gagne demain, ça sera encore 8 points. On espère que Barça va perdre demain. Oui, je vous le dis clairement, je veux que Barça perde demain. Mais bon, ce n'est pas le plus important. On va parler de notre match d'aujourd'hui. Les amis, on va résumer brièvement le match. Première mi-temps, le Real a eu certaines occasions. L'autre équipe aussi, Osasuna, a eu certaines occasions. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de but. En seconde mi-temps, on est revenu. Le Real a fait plein de bonnes choses. Surtout Vinicius, il a tenté beaucoup de choses et tout. Vinicius a tenté plusieurs choses. Vinicius a fait des dribbles. Vinicius a fait des tirs. Vinicius a tenté des choses. Vinicius a fait mal à l'équipe d'Osasuna, à la défense Osasuna. Il faisait que de tacler Vinicius. Je ne comprends pas Vinicius, mais Vinicius, toi, il faut te gérer. Bon, on va parler un peu du cas de Vinicius vers la fin de la vidéo, tu vois. Donc, les gars, Vinicius a tenté des belles choses, le Real a tenté des belles choses et tout. Mais malheureusement, on n'arrivait pas à marquer de but. On n'arrivait pas à marquer de but. Mais après, on a le premier but, c'est Vinicius encore. Vinicius va faire la passe à Fede Valverde. Valverde va marquer le but. Après, il y a eu d'autres buts et tout, mais il y avait hors-jeu. Vinicius a marqué 2 buts, mais à chaque fois, hors-jeu. Et vers la fin du match, on a Alvaro, si je ne me trompe pas, c'est lui, le jeune de 18 ans, qui va faire la passe à Asensio. Asensio va marquer le deuxième but. Ça fait plaisir. Maintenant, on va analyser ce match. Les amis, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette équipe de Real. Aujourd'hui, franchement, je n'ai pas vu une équipe de Real qui a fait tellement mal à Osasuna. Franchement, offensivement parlant, on n'a pas fait mal à Osasuna. Ça fait mal de le dire, mais Osasuna, on devait les travailler en fait. On devait marcher sur Osasuna. Avec cette équipe de Real, on pouvait faire mal à Osasuna. Mais à chaque fois dans notre match d'aujourd'hui, on dirait qu'il n'y avait que Vinicius offensivement. En attaque, on dirait qu'il n'y avait pas Rodrigo. On dirait qu'il n'y avait pas Valverde. On dirait que c'était seulement le côté de Vinicius. Franchement parlant, à un moment donné, moi je me dis que peut-être Vinicius et Rodrigo, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Parce que l'autre match là, le match de l'autre fois, Benzema, Asensio, Rodrigo, qui ont bien joué ensemble. Mais Vinicius, il fait un bon match, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que Vinicius, ce n'est pas un bon joueur. Vinicius, c'est un très très grand joueur. Mais parfois, Vinicius fait trop. Oh là là, ça me fait mal parfois de le dire. Sur certaines actions, Vinicius, tu as juste à faire la passe. Mais Vinicius ne veut pas faire la passe. Vinicius veut faire ces choses-là. Il veut danser. Il veut faire samba avec la balle. À un moment donné, ça ne marche pas, Vinicius. Il faut jouer avec Rodrigo. Moi, je pense que Rodrigo n'a pas le profil de jouer avec Vinicius. Parce que Rodrigo, en fait, c'est quelqu'un qui joue simple. Donc, c'est Benzema qui peut bien jouer avec Rodrigo. Parce que Benzema a une vision de jeu incroyable. Benzema, il sait quand est-ce qu'il faut faire la passe. Quand est-ce qu'il faut donner la balle. Mais Vinicius, il ne fait pas ça. Vinicius, il va aller seulement se mettre dans des problèmes pour rien. Il va aller dribbler alors qu'il y a 3 joueurs sur toi, Vinicius. Au lieu de dribbler les 3 joueurs qui est impossible, fais la passe à Rodrigo, tu te places bien. Rodrigo te donne la balle ou soit Rodrigo donne la balle à Valverde. Valverde va faire centre et puis but. Mais toi, tu vas tout seul. Ça ne peut pas marcher. C'est comme si, par exemple, le train, il va aller seulement... Il ne va pas suivre les rails, en fait. Après, tu vas te faire mal pour rien. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça, les gars. Moi, je ne peux pas accepter.
Sinon, Vinicius, il a fait un bon match, hein, mais il fait trop parfois, quoi. Et puis, sur le premier but de Real, moi, je dirais que Vinicius, il a bien joué. Vous avez vu? Vous avez vu ce que je voulais dire? Vinicius, il n'a pas fait beaucoup de choses sur le deuxième but. Il a eu la balle, il s'est calmé comme Benzema. C'est Benzema qui fait ça tout le temps. Vinicius s'est calmé, il a vu que Valverde vient, il a donné la balle but. Très simple, facilement. Imagine que si Vinicius avait dribblé encore, si Vinicius voulait faire ces choses encore, il n'y aurait pas eu but. Corner ou soit faute, oui. Mais il n'y aurait pas but comme ça. Donc Vinicius, il faut jouer calmement, il faut jouer vite, simplement. La facilité, c'est quelque chose qui est difficile dans le foot, mais la facilité dans le foot, ça apporte beaucoup de choses en fait. Ça apporte beaucoup de choses. Le foot, ce n'est pas compliqué, mais c'est nous, on se complique le foot. Tu comprends? Maintenant, on va parler sur le deuxième but du Real. Les gars, bon, il y avait eu deuxième but, mais il y avait hors-jeu en fait. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Oui, il y avait hors-jeu parce que Valverde a touché la balle. C'était Modric qui avait fait la passe en premier, mais Valverde a touché. Et lorsque Valverde a touché la balle, en fait, Alvaro était déjà parti en hors-jeu. Donc, il y avait hors-jeu. Alvaro avait fait la passe à Vinicius. Vous avez vu? Quand moi, je vous dis des choses là, je connais le foot. Vous avez vu Alvaro. Si c'était Vinicius, Vinicius allait partir directement pour tirer. Mais Alvaro, il est jeune de 18 ans. Il a donné la passe à Vinicius calmement. Le foot, ce n'est pas compliqué que ça. Il a donné la balle à Vinicius. Vinicius but. C'était cadeau. C'était cadeau gratos. Tu comprends? Voilà. Donc, il n'y avait pas but hors jeu. Maintenant, on va parler du but de Asensio. Encore une fois, le foot, c'est simple. Vous avez vu, c'est simple. Ce match-là, ça nous montre que le foot, c'est simple. Alvaro, non, c'est quelqu'un quand même, franchement, j'ai de l'espoir maintenant. Parce que à chaque fois qu'on mettait Mariano Diaz ou soit on mettait Hazard, on ne montrait pas beaucoup de choses. Mais on a mis un joueur de 18 ans, il a montré ses preuves en quelques minutes. Même pas 10 minutes, Alvaro a fait 2 passes décisives. À chaque fois, but. Donc, sur le deuxième but, Alvaro en pressing, ça fait plaisir. Ça nous montre que, bon, on a un successeur de Benzema. Je ne sais pas, Pérez, en fait, notre président, où est-ce qu'il va chercher des pépites comme ça? En plus, le jeune, c'est un Uruguayen. Tu vois, il a joué à l'Uruguay, je sais pas quoi là. Voilà. Mais il est jeune. Il est jeune. Donc, il a du talent. On espère qu'il va rester là, en pleine forme. Ça, c'est un talent pour nous. C'est un talent. Oh là là, ça fait plaisir. Donc, il a fait la passe à Asensio, une passe au bon moment et puis but. On est content, on a gagné. Est-ce que défensivement aujourd'hui, ça va? Défensivement, je dirais que c'était compliqué, surtout Rudiger. Rudiger, c'était compliqué pour lui parce que l'équipe d'Osasuna a eu plusieurs occasions. Ça fait plaisir. Moi, je voulais voir ça pour mettre à l'épreuve notre gardien de but. Parce que après, c'est Liverpool, Atlético, Barça. Donc, on a besoin que le gardien de but du Real. Oui, Thibaut Courtois, il faut que tu sois en forme. Aujourd'hui, tu as fait un bon match et tout. Même s'il n'y a pas eu de but aujourd'hui, il y a eu certains poteaux. Donc, l'équipe d'Osasuna a fait un très très bon match. J'ai bien aimé, ils ont fait mal à l'équipe du Real. Mais heureusement, la défense aujourd'hui, c'était pas trop bien. Mais on a gagné quand même, c'est le plus important. En défense, Nacho. Je vais revenir sur mes dires en fait d'avant et tout. Nacho, en latéral, ce n'est pas bien. Parce qu'un latéral, ce n'est pas seulement défendre. Un latéral doit monter, d'aider l'attaque en fait. Nacho, on ne voit pas ça. Carvajal est rentré, on a vu la différence. Alaba, ça va. À un moment donné, même Alaba a fait la passe à Vinicius. Vinicius a marqué, mais il y avait hors-jeu, donc ça va. Mais Nacho, je n'aime pas. Je n'aime pas le jeu de Nacho. Il est bien défensivement, mais pour monter là, c'est compliqué. Il n'y a pas assez de cardio, donc je ne comprends pas trop les bails. Il faut qu'Ancelotti réfléchisse à ça. Sinon, Militao, ça va. Militao, il est toujours là, présent. Militao, c'est un guerrier. Ça fait plaisir. Rudiger, c'était compliqué pour lui aujourd'hui. Mais bon, ça va. Ceballos, on ne l'a pas assez vu aujourd'hui dans le match. Kamavinga, un match très bien, satisfaisant. Ça fait plaisir. Il a essayé de faire des belles choses et tout. Modric, un très très beau match. Il a fait des passes décisives. Il a bien joué. En attaque, on a vu que Rodrigo aujourd'hui, c'était pas top. C'était difficile pour lui parce que pour jouer avec Vinicius, c'est compliqué. Vinicius seul prend toute la part, en fait, du marché. Donc, c'est compliqué. Sinon, Valverde, bon, il a marqué un but, donc ça va. On ne va pas le clasher et tout. Donc, les amis,
On a gagné, ça fait plaisir. 2 buts à 0. Il n'y avait pas Benzema. S'il y avait Benzema, on pouvait marquer plus, hein. On s'est dit clairement les choses parce que Benzema, il sait jouer au bon moment et tout. Donc, les gars, ça fait plaisir. On a gagné aujourd'hui. On a gagné, ça fait plaisir. Maintenant, place à la Ligue des Champions. Là, il n'y a plus de match encore. C'est juste Ligue des Champions maintenant. Mardi, on espère qu'on va gagner. J'ai confiance à mes joueurs et tout. Donc, les amis, allez, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que le Real est prêt pour la Ligue des Champions contre Liverpool? Parce que Liverpool n'est pas en forme actuellement. Bon, les amis, allez, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.